Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de décembre et en même temps le bilan du mois de décembre. Alors on le fait un petit peu en avance, on n'est que le 28 décembre aujourd'hui, le 28, le 26 décembre, pardon, le vendredi 26 décembre. Je la fais aujourd'hui à la place du 28 décembre normalement puisque je pars en vacances le 28 décembre et que du coup j'ai fait toutes les dépenses que je devais faire d'ici la fin de la semaine. Donc j'espère déjà que vous avez tous passé un très bon réveillon de Noël et un très bon Noël. Moi c'était vraiment super chouette. Je l'ai fait avec mon frère, ma belle-sœur, mes neveux, ma mère et bien sûr ma famille, mon chéri, mes filles. La fille de mon chéri n'était pas là, mais on la retrouve demain, donc on ouvrira les cadeaux avec elle demain, nous. Mais c'est vrai, c'était vraiment super, super chouette. Là, retour à la maison aujourd'hui et du coup, départ à nouveau dimanche pour des belles aventures en Écosse. Donc, le bilan de cette semaine. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Lundi, je suis allée chez le coiffeur, j'en avais bien besoin, vu le montant, que cela m'a coûté. J'en ai eu pour 240 €. J'ai halluciné lorsque j'ai vu, la somme, s'afficher. Alors oui, j'avais pris quand même, 65 € de produits, donc shampoing, masque, et produit spécial boucle, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à une somme pareille. Mais bon, bref. La coiffure me plaît beaucoup, c'est déjà pas si mal. Donc 240 € pour de mon épingle beauté lundi, sachant que j'avais 237 € dans mon épingle, donc voilà, tout est parti. Mardi, j'ai été faire quelques courses avec ma mère, j'en ai eu pour 30,72 €. Mercredi et jeudi, c'était réveillon de Noël et Noël, donc on avait fait de la cuisine, on a réveillonné, on a festoyé même, du coup pas de dépenses. Et aujourd'hui, vendredi, j'ai remis de l'essence pour revenir ici, hein, parce que ma mère habite relativement loin. Donc 57,15 € d'essence. 75,63 € de courses, parce que j'ai été faire des petites courses avant de partir en vacances, de quoi prendre les petits déjeuners le matin, et puis de quoi faire les litières de mes animaux avant de partir, etc., etc. Ensuite, j'ai repris encore 12 € dans l'épargne voiture pour un phare, un feu stop qui ne fonctionnait plus, et puis remplacer quelques ampoules que l'on n'avait plus. Et puis, qui dit retour à la maison dit péage, donc 17,80 € de péage pour rentrer à la maison aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai dû mettre en pause. Donc, on va remplir le budget planner avec tout ça. Donc, hop, je prends la calculatrice. Pour les courses, j'en ai donc eu pour 30,72 € et 75,63 €. Ce qui me fait 106,35 € de courses. Du coup, j'ai économisé 40. Je vous rappelle que j'ai un budget de 50 €, donc j'ai économisé 43,65 €. Pour le d'hiver, je n'ai rien dépensé. J'ai toujours mon billet de 10 €. Et pour les imprévus, je n'ai rien dépensé non plus. J'ai toujours mon billet de 10 €. Et j'ai retrouvé quelques pièces. Hop, ici. Ah, ça c'est une pièce souvenir du château de Vaux-le-Vicomte. Et du coup, 3,50 € que j'ai trouvé. Hop là. Donc, 10 € en économie
pour le divers, 10 € pour les imprévus. Et du coup, pas de dépenses de ce côté-là. Donc ça va plutôt vite. 106,35 € de dépenses et 63,65 € d'économie. Alors, en ce qui concerne les enveloppes mensuelles, pardon, j'ai poussé tout ça. L'essence, du coup, j'en étais à 136,75 €. Donc, ça, c'était la semaine dernière. Hein, et j'ai redépensé 57,15 €. Ça me fait 193,90 €. Hop, cette fois-ci, je peux l'écrire. 193,90 €. J'avais un budget de 200 €. Il me reste donc 6,10 €. Pour les extras, bah, je n'ai pas dépensé davantage. Hein. Donc 55,93 €. Et du coup, j'avais un budget. Bah, de toute façon, je vais les dépenser pendant les vacances. Hein. J'avais 172. Donc 172 moins 55,93. Mais du coup, ça va aller dans mon budget vacances. Je sais que j'ai 116 € à encore dépenser si je le souhaite. Pour mes filles, on n'a pas dépensé plus. Donc 9 et 12. 9 et 12. Il reste donc 21 et 18. Noël, j'ai tout dépensé. Il reste plus grand chose dans l'épargne Noël. J'ai fait le bilan, il me reste 27 € bah, qui repartiront pour l'année prochaine du coup. En sortie, bah, vous le savez, c'est la catastrophe. Hein, 258 € pour un budget de 158. Donc, bah, voilà. Hein, attention, warning, c'est la catastrophe. On a explosé le budget. Donc, au lieu de 150 prévus. Hein. Donc, bah, pas d'économie, vous vous en doutez. Et pour le parking, ce qui est le péage en vrai, on a aussi dépassé puisque j'étais à 20,60 et que j'ai dépensé aujourd'hui 17,80. J'ai mal... d'habitude, on ne prend pas l'autoroute pour tout le long, mais là, c'est vrai que on avait beaucoup de routes à faire, notamment parce qu'on allait à Vaux-le-Vicomte, tout ça. Donc, on a pris l'autoroute tout le long. Et puis, du coup, on a dépensé plus que d'habitude. D'habitude, 20 €, je m'en sors bien. Donc, la même chose, hein, on a dépassé le budget. C'était 20 normalement. Donc là, pour le mois de janvier, je sais que je dois aller 2 fois voir ma famille. Je mettrai plus que 20 €, ça c'est sûr. Et la santé, j'avais prévu 10 €. Du coup, j'économise 10 €. Donc, il n'y a pas d'économie. Et la 10. Voilà. Et puis, du coup, mes gains, ouais, je ne sais pas si je vais les mettre là, mais on va mettre autre. C'est les sous que j'ai trouvés là. 3,50. Voilà. Du coup, si je fais le total de mes dépenses sur le mois, 144,55 plus 128,95 plus 155,94 en semaine 3 et 106,35 la dernière semaine. Je suis à 535,79. Sur un budget de 700. Donc, c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas sûre. Sur un budget de 700. Et du coup, alors ici, 193,90, 55,93, 9, 12, 150 pour Noël, 258 pour les sorties,
38,40. On est à 717,23 € en dépenses pour les enveloppes mensuelles, alors que normalement, j'avais pas fait le total, on était à 150, 60, 20, 150, 172, 30, 30, 20, 200, pardon, et 10. 667, donc on a largement dépassé, effectivement. On a dépassé le budget. Donc voilà, c'est pour ce genre de choses que j'aimerais être un petit peu plus carré et que du coup je compte sur les vidéos et je compte du coup un petit peu sur vous pour être un petit peu plus raisonnable pour les sorties, savoir dire non à mes enfants, ce serait déjà pas si mal. Donc voilà pour ça. Pour mes épargnes, qu'est-ce qui a bougé? L'enveloppe, je vais chercher. L'enveloppe enfant 2026, puisque j'ai donné 35 € à ma fille pour son bulletin. L'enveloppe Noël, du coup, il ne reste plus que 27 €. Je sais pas si vous voyez avec le faux. Ouais. Hop. Et l'enveloppe voiture, du coup, elle est à moins 352. Elle était à moins 340. Donc, on a dépensé 12 € de plus. Pardon. Donc, voilà. Donc, il me reste 2209 € sur mon livret A ici et 381 sur celui-ci. Alors ici, vous vous demandez peut-être pourquoi je dis 380 alors qu'il y a 1809 là. C'est parce que c'est un compte spécial vacances en fait. Où j'ai même fait une carte comme ça, une carte bancaire, comme ça je peux dépenser directement avec cette carte-là. Donc voilà, donc on va mettre nos petits sous dans les défis. Alors pour commencer un nouveau défi, j'ai imprimé celui donc de l'hiver, hein, celui-ci, que je vais pouvoir commencer. Je ne l'ai pas plastifié parce que je ne retrouve plus ma plastifieuse pour l'instant. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire 3 € le coloriage. On va colorier un petit coup avec un fond de couleur. Avec une mine, ce serait mieux. Voilà. Donc 3 €. Hop, les petites pièces. Très bien. Et voilà, déjà, on débute celui-là. Alors moi, je ne traque pas forcément les défis. Je mets pas en fin de mois combien j'ai, enfin en fin de semaine combien j'ai mis, en fin de mois combien j'ai mis. Je regarde. Je pense que cette année, je vais regarder une fois de temps en temps, peut-être les vider une fois de temps en temps, mais c'est tout quoi. Je vais mettre peut-être dans l'épargne de mes animaux, puisque on était dans le négatif pour eux aussi. Alors, comme je n'ai pas de monnaie, on va mettre 10 € de mon feutre. Hop. Alors, je ne peux pas mettre 10 €. Je vais mettre 9 plus 1. Et puis, tant que l'année n'a pas commencé, je ne commence pas tout ça. Hop. Peut-être celle où j'avais déjà laissé un petit peu de sous. Week-end en amoureux. Et ça, c'est très bien. Donc, c'est un défi que j'avais pris, je crois, à Vivi, ces défis. Oui, c'est écrit. Donc 10 €. 2, 4, 6, 8 et 10. Du coup, là, je traque un tout petit peu ici. Décembre,
plus 10, on est à 25. Voilà, voilà. Et les 50 centimes, pour l'instant, je n'ai pas fait, j'ai pas les petites cartes. Donc je crois que je vais les remettre dans mon porte-monnaie. Ce sera pour la semaine prochaine. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Pour l'année prochaine, du coup, je ne sais plus si je vous les avais présentés. Donc j'ai prévu des petits défis. Beaucoup quand même, peut-être un tout petit peu trop. Donc pour mes épargnes 2027, je vais faire le 1K des enveloppes dorées et le challenge 1000 € de Madame Budget, c'est que j'avais déjà commencé l'année dernière, mais j'ai pas eu le temps de les finir. Pour Noël, je vais faire les petits cœurs de Prospérance, celui que vous avez vu à l'instant, ce qu'elle avait fait cette année, celui-ci. Pour les fêtes, du coup, Saint-Valentin, Pâques, l'anniversaire avec mon chéri, etc., etc. Ce sera celui-ci, en route pour 2026, trouvé chez Vivis Défi. Pour l'enveloppe shopping de mes filles, ce sera pas là, peut-être là, je ne sais plus. Hop. Ce sera les pleines lunes. Donc les pleines lunes, Belle, je crois. Voilà, ça c'est Belle. Belle, ce sera pour Juliette. Et la fée, comme le surnom de ma fille, c'est la fée Chloette. Ce sera la fée Clochette pour Chloé. Pour l'enveloppe cours particulier, ce sera les basiques que j'ai imprimées sur le drive des enveloppes dorées, gratuitement. Et pour mon enveloppe beauté, parce que du coup, je me rends compte que tout est parti, donc il va falloir refaire une petite enveloppe. Pour les enveloppes, pour mon épargne beauté, je vais faire ici celui-ci avec des fleurs de lotus. Peut-être que vous verrez mieux si c'était pas dans la pochette. Voilà. Excusez-moi avec le reflet, mais comme je suis dans le noir. Et enfin, le défi des saisons, celui que je viens de démarrer, ce sera pour ma 5e semaine. Cette année, j'essaye la 5e semaine, donc ce sera pour ma 5e semaine. Voilà. Donc c'est parti, j'ai démarré les défis. Je ne pensais pas les démarrer aujourd'hui, mais puisqu'on avait un petit peu de sous, pourquoi pas. Donc comme je vous l'avais dit, le reste de l'argent va partir là en virement pour les vacances. Donc c'est-à-dire 18,45 plus 26,05 plus 9,06 et plus 43,65. Donc 97,21 €. Hop là, ouais, 97,21 €. Je vais l'écrire. Je vais faire un virement pour l'épargne vacances, puisque nous partons maintenant dans 2 jours. Je vous avais dit aussi à la fin du bilan de la semaine 3 d'ailleurs, je crois, que moi j'avais un petit peu de mal de garder, de tout dépenser. Le budget base zéro, c'était vraiment pas facile pour moi, qu'il fallait toujours que je garde un petit matelas sur mon compte parce que sinon c'est compliqué. J'ai l'impression à chaque fois que je vois mon compte se vider, je vous avais dit, j'ai l'impression d'être toute nue, mais c'est un petit peu ça, quoi. J'ai l'impression à chaque fois qu'il ne me reste rien, alors que ce n'est pas vrai, mais... Du coup, j'ai regardé là ce qui reste sur mon compte. J'ai déjà eu ma paye du mois de décembre, donc bien sûr, j'ai soustrait ma paye du mois de décembre. J'ai soustrait les 375 € de l'orthodontiste que je n'ai pas encore payé. J'ai soustrait aussi le chèque du voyage de ma fille que j'ai fait mais qui n'a pas encore été enlevé non plus. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, j'ai reçu que 91 pour la mutuelle, du coup il faut que je me renseigne pourquoi avoir eu 91 au lieu de 271. Bon, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour.
Donc du coup, je vous disais, j'ai soustrait mon salaire, j'ai soustrait les chèques qui ne sont pas encore passés. Et du coup, il me reste sur mon compte 1156,11 €. Donc, faut que je réfléchisse dans quelles épargnes je vais le mettre. Déjà, combien je garde, parce que je ne vais pas mettre les 1156 €. Peut-être que je vais garder les 156 et puis je vais mettre les 1000 en épargne, comme ça, j'ai encore un petit matelas. J'avais dit que je garderais une centaine d'euros. Bon, ça fait 156, c'est bien aussi, hein. Donc, il faut que j'y réfléchisse. Je pense que déjà, je vais mettre ça dans l'épargne voiture, hein, pour au moins la remettre à zéro pour la rentrée des vacances, pour le 1er janvier. Sûrement l'épargne animaux, enfin voilà, les épargnes qui sont dans le négatif, je crois que je vais les remettre déjà à zéro, ce sera déjà pas mal. Et puis après, je ne sais pas exactement où est-ce que je vais mettre les sous. Peut-être peut-être pour se faire plaisir, hein, donc déjà la 5e semaine, je pense qu'il faudrait que je fasse ma première 5e semaine, parce que quand est-ce qu'elle va avoir lieu, cette première 5e semaine? Hop, voilà, je vous agrandis un petit peu. Du coup, j'ai regardé, hein, quand j'ai fait hop, j'ai regardé, et du coup, moi, mes 5e semaines tomberaient en avril, en juillet et en octobre. Alors, je sais pas si c'est normal. Je sais que j'ai vu chez une autre budgéteuse, hop, un petit peu moins. J'ai vu, je ne sais plus, alors je ne sais plus du tout chez qui, je suis navrée, que pareil, elle avait que 3 5e semaines. Il me semblait qu'on en avait 4, pardon. Du coup, ça doit être celle-ci, celle du mois de décembre qui me manque. Mais bon, on verra au mois de décembre, du coup, comment ça se passe. Donc voilà. Donc, comme elle est au mois d'avril, je me dis que peut-être, et qu'il me faut quand même 170 € par 5e semaine, peut-être que je vais mettre quand même de l'épargne là-dedans pour démarrer sereinement 2026. Et donc voilà. Donc je pense honnêtement que je vais mettre... Donc je vais garder je vais mettre que 1000 €, hein, 1000 € en épargne. Et du coup, sûrement la voiture. Donc on avait dit la voiture. Oh, je suis trop... la voiture... Moi, non, elle n'a pas tant de dépenser que ça. Les animaux. Donc la voiture, il faudrait que je mette 350. Les animaux, 100. La maison. La maison, ce serait bien 100 aussi peut-être. On est déjà à 150. Et du coup, j'ai dit quoi? Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Le reste, ouais, pour se faire plaisir, hein, moi je dirais bien... Ah oui, la 5e semaine, je vais dire aussi. Pas que se faire plaisir, hein, quand même. Du coup, il faudrait 70 € pour faire la première 5e semaine. Donc, 1000 moins, vous voyez, pas du tout. 1000, si je mets 350 en voiture, 100 dans les animaux, 100 dans la maison et 70, il me reste encore 380. 380, je peux encore y réfléchir, mais 380, moi je mettrais bien dans un truc qui fait plaisir, c'est-à-dire soit les vacances, soit la fête pour partir en week-end, voilà, ce genre de choses. Moi, je viens de regarder du coup un peu, parce que je vais vous montrer la prochaine fois, ce que j'avais ce qui était un petit peu sale la dernière fois, où je l'ai dit, je vous montrerai la version propre. Voilà, je ne l'ai pas encore sorti, mais elle est sur mon PC.
Et effectivement, quand je regarde mes épargnes, bah, il va me manquer des sous dans fin 2027 ou à la fin de l'année, j'aurai pas la bonne somme. Et les vacances également, parce que bon, bah, je pense qu'on va dépenser pas mal là en Écosse. Donc bah, je crois que je vais mettre dans les vacances. Voilà. Donc il reste 380 euros. Est-ce que vous voyez? Oui. Je vais mettre dans les vacances 380. Voilà. Comme ça, et je garde du coup 156. Je garde 156 sur mon compte quand même, en matelas de prévention, de confort, de voilà, pour me sentir un petit peu mieux, un petit peu plus sereine. Bah voilà, je vous ai fait du coup mon budget, mon bilan pardon du mois de décembre, mon budget de mon bilan de la semaine 4 pardon, et mon bilan du mois de décembre. Bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ben, ça vous donne toujours envie de continuer de me suivre ou de commencer à me suivre pour ceux qui me découvrent. À partir donc de dimanche, je serai en Écosse. J'essaierai de vous faire des petites vidéos courtes ou des petites photos pour vous faire partager mon périple, parce que c'est grâce à la méthode des enveloppes aussi que je peux m'offrir et que je peux offrir à ma famille ces vacances. Donc, bah, je pense que c'est important de vous faire découvrir, de vous montrer que, voilà, grâce à ça, ben, en plus avec un an hein, que je fais la méthode, donc c'est chouette de pouvoir partir, bah, là, du coup, une semaine complète. On va faire un périple en voiture, on va dormir à l'hôtel, on va visiter plein de choses, ça va être vraiment super. Donc, bah, je vous ferai découvrir ça avec plaisir. Et bah, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao!